mes frères de l'Ouest. Si je vous ai offensé, je suis vraiment désolé d'avoir blessé nombreux parmi vous. Aujourd'hui même j'ai honte quand je vois de telles images de moi parce que c'est pas moi. Dégage! J'avais déjà dit, je m'en excusais. Quoi? Je vous demande vraiment pardon à vous les Bamileke. Si j'ai eu à un moment donné des propos qui vous ont heurté, je suis vraiment désolé. Ah oui. Ce n'était pas le but. Le fait que je dise que je suis suprémaciste, Betty. Bon, on était dans des joutes verbales vraiment violentes. Mais moi, je venais d'accoucher, j'avais mes hormones de l'accouchement, c'est parti dans tous les sens. Voilà, c'est ça. Et oui, c'est clair. Mais je ne suis pas... Moi, je suis pas une haineuse. Je suis pas une personne qui prône la haine. Donc, je suis vraiment désolé d'avoir blessé nombreux parmi vous. Et aujourd'hui même j'ai honte quand je vois de telles images de moi parce que c'est pas moi. Laisse mon frère. Hey. J'avais peut-être catégorisé le clash que j'avais avec Serge Anango. Et j'ai catégorisé des Bamileke. Or les Bamileke que je connais sont des gens adorables. Ça c'est clair. Je suis locataire chez des Bamileke depuis plus de 10 ans. Ça c'est clair. On n'a aucun problème. Quoi? Donc je vous demande vraiment pardon à vous les Bamileke. Si j'ai eu à un moment donné des propos qui vous ont heurté. Comme d'habitude. Je suis vraiment désolé. C'est de ça qu'il s'agit. Ok maman Marlène, j'espère que le peuple Bamileke va écouter ton cri de cœur et te pardonner. D'ailleurs, qui sont-ils pour ne pas te pardonner? Nous sommes tous des êtres humains et en plus nous sommes tous des Camerounais. L'erreur est humaine. Il peut arriver que chacun d'entre nous se retrouve en train de commettre des erreurs. Mais du moment où la personne revient demander les excuses, pourquoi ne pas lui pardonner? Mais avant ça, dis-nous, qu'est-ce qui s'était passé pour que tu te retrouves en train de traiter des Bamileke, des porcs, des mangeurs de torsi banana, des illettrés et tout ce qui va avec? C'est-à-dire que c'était un film à un moment donné de notre histoire commune qui a été tendue. Vous savez qu'après l'élection de 2018, franchement, chacun est sorti de ses retranchements. Mais ce n'est pas nous. Nous ne devons pas continuer à prôner ça. Voilà, c'est ça. Nous ne devons pas continuer à prôner la haine. Et oui, c'est clair. Et je m'en veux énormément et je m'en voudrais énormément d'avoir participé à ça parce que ce n'est pas moi qui devais être dans cette posture. Ça c'est clair. Moi, je suis pas quelqu'un de haine. Oh, maman. Quand j'ai dirigé Aspire, je suis allé à Bafoussam chercher un enfant. Ses parents étaient extrêmement pauvres. Bon, en dehors de ton parcours scolaire de docteur que nous tous on connaît, parle-nous de ta vie. C'est que je ne peux pas parler de ma vie. Ok, et tes enfants sont de quelle ethnie du Cameroun? Mes enfants sont de l'Ouest. Ok, moi personnellement je sais que tu as 2 ou 3 enfants Bamileke. Mais imagine un seul instant que si demain on prend la vidéo où tu étais en train de traiter les Bamileke des porcs. Ça dit que tu étais en train de traiter l'ethnie du papa de tes enfants, des porcs, des illettrés, des moutons et tout ce qui va avec. On prend cette vidéo pour envoyer à ta fille aînée. Ce n'est pas bon. Quoi? Si on lui montre une vidéo où je suis en train de dire cela, ce n'est pas bon. Et souvent quand on ressort ces vidéos-là pour publier sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu ressens? J'ai honte de moi. Ça fait vraiment très mal. Quand je vois, on ressort souvent les vidéos là, je dis mais est-ce que j'étais drogué? Mais c'est les hormones de l'accouchement. Je viens d'accoucher, Anango qui fait, il prend ma photo, il colle à côté de Madame Foni. On prend seulement quand c'est moi qui réagis, mais on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Quoi? Aujourd'hui, vraiment solennellement, je vous demande encore pardon, mes frères Bamileke. Ok, qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à venir demander pardon? Parce que un ennemi de loin n'est pas un ennemi. Et oui, c'est clair. Voilà, c'est ça. Mes vrais ennemis sont à côté de moi, ils sont chez moi. Quoi? Ils sont pires. Dis-nous, en toute sincère honnêteté, est-ce qu'un Bamileke t'a déjà humilié? Si jamais un Bamileke ne m'a humilié dans la rue. Tu dis quoi? Si jamais un Bamileke ne m'a humilié dans la rue. Oh mon Dieu, Seigneur, calme-toi. Je parle comme ça, je suis dans la maison d'un Bamileke. Partagez d'abord. Mon chauffeur est Bamileke. Le gars qui fait toutes mes courses, c'est un gars Bamileke. Donc, mes frères Bamileke, vraiment, trouvez la force, que Dieu vous donne la force de me pardonner. Si vraiment j'ai eu des propos durs vis-à-vis de vous, des propos qui vous ont heurté. Ouais, ça c'est très bien. Docteur Marlène, maintenant nous allons commencer avec notre émission. Dis-nous, que penses-tu des femmes Bamileke? Les femmes Bamileke sont très humbles, Et oui, c'est clair. très effacées. Voilà, c'est ça. Même si elle a 10 milliards, tu ne peux pas savoir. Ah bon? Oui. Pourquoi? Ça, c'est sa culture. Parce que culturellement, on apprend l'humilité à la femme Bamileke. Oui. Et moi, je suis une fille petite, je suis une fille boulou. Les filles boulou sont zélées. Les filles boulou aiment se faire voir. Donc, culturellement, je ne peux pas être humble comme toi, la femme Bamileke. Ah oui. Je sais pas ce que vous appelez humilité. Je wonder. Et puis, j'ai un peu une forme de condescendance. Quoi? Je suis condescendant. Maman, condescendant, bah quoi? Qu'est-ce que tu appelles condescendant? Il y a un trait de caractère, et ça, c'est typique des intellectuels. Toutes les femmes qui sont sûres de leur bagage intellectuel sont très condescendantes. Et donc, c'est cette condescendance que vous confondez au manque d'humilité. Ça c'est clair. Quelqu'un vient d'envoyer le SMS pour demander à savoir pourquoi tu t'étais mêlé des choses de Samuel et ton fils. J'ai parlé de beaucoup de choses sur Samuel, mais je soutiens Samuel, et Samuel le sait. Mais tu n'es pas en train de répondre à la question. Je reprends. Pourquoi tu as eu des problèmes avec Samuel et ton fils? Samuel sait que je me suis fâché Pourquoi? parce que j'ai dépensé mon argent à Samblima pour mobiliser les enfants. Quand ils devaient venir à Samblima, quand j'arrive à Samblima, ils ont organisé une histoire pour m'humilier à Samblima.
vraiment très mal. Heureusement que le commissaire central de Samblima, c'est mon beau-frère. Sinon, vous deviez apprendre qu'on m'a arrêté à Samblima. Pourquoi? Parce que, soi-disant, j'ai une sœur qui ne veut pas me voir dans les milieux du football. Et qu'est-ce que tu as fait, maman? Je les ai laissés avec ici. Quand Samuel a été élu, je peux pas vous dire combien j'ai investi pour son accueil. Mais mes frères qui sont à Samblima, qui aiment la récupération, ont fait comme si c'était eux. Ils n'ont même pas donné 5 francs aux enfants qui sont venus. Vraiment, c'est malheureux. Et moi, avec mon histoire d'association supporter, machin, j'ai sorti mon argent, j'ai fait des t-shirts. Vous étiez là, vous avez suivi de tout. Mais quand je suis arrivé à Samblima, c'est moi qu'on voulait embastiller. Oh, Samuel a dit que on ne veut pas te voir à Samblima. Or, c'était faux, j'ai appelé Obama. Il dit que tu connais Samuel. Si tu as un problème avec Samuel, est-ce qu'il allait t'appeler au Mont-Fébé? Non. Il n'allait jamais t'appeler au Mont-Fébé. Donc, mes problèmes personnels avec les gens, malheureusement, vous les retrouvez sur ma page Facebook. Mais c'est des gens que je connais, que je fréquente. Donc, moi, c'est ce qui m'a énervé et j'ai dit, je ne suis plus dans leur affaire. Si je veux faire le football, l'Afrique est grande. Il y a 54 pays en Afrique. Je peux partir n'importe où. C'est mon argent, j'investis. Je crée un petit centre de formation. Je commence à investir là-bas. Et c'est ce que je fais maintenant. Tous mes équipements, tout ce que je fais, j'envoie ailleurs. Pourquoi, maman? Le Cameroun n'a pas besoin de moi. Vraiment, c'est malheureux. Bon, que dis-tu de tous ceux-là qui disent que tu usurpes le nom du vieux papa des gens? Ok, mais je vais vous dire, mon fils par exemple, le nom de son père sur son acte, c'est le nom de Mendozé. C'est bizarre, hein? Si sur l'acte de naissance de ton fils, le nom de Mendozé figure comme le nom du papa, ça veut dire qu'il n'est pas ton père. Mais si lui n'est pas mon père, il est quand même le père de mon fils. Quoi? Il est le père de mon fils. Donc j'ai le droit de parler du père de mon fils. Ça, c'est clair. Tu veux consommer des meilleurs mets africains. Tu veux prendre un pot avec ta famille ou tes amis. Le café-restaurant Le Retrouvailles chez Ladou Sandra est là et vous réserve un accueil chaleureux. Sans oublier que tous les samedis et dimanches, vous pouvez consommer du bon tarot accompagné du bon vin au café-restaurant Le Retrouvailles chez Ladou Sandra. Le café-restaurant Le Retrouvailles chez Ladou Sandra est ouvert de lundi à dimanche de 11h à XH. Téléphone 0032 465 53 38 et 66 ou encore le 0032 470 31 35 et 54. Le café-restaurant Le Retrouvailles chez Ladou Sandra est situé à l'avenue Clémenceau numéro 34 1070 Anderlecht, Bruxelles. Faites un tour juste par curiosité et vous ne serez pas déçus. Je suis en train de lire sur un article qu'un journal là-bas au Cameroun a publié que le professeur Gervais Mendozé n'est pas ton père. Qu'est-ce que tu dis? Oui, c'est normal que vous lisiez que le feu Mendozé n'était pas mon père. Parce que moi, ma mère s'est mariée à quelqu'un d'autre. Et elle a vécu avec cette personne. Qu'est-ce qui prouve alors qu'il est ton père? Ce n'est pas important, il est décédé. Il n'est plus là pour venir dire qu'il était mon père, il n'était pas mon père. S'il n'était pas mon père, il est le père de mon fils. Aïcha, qui est là-bas avec ton faux rire là? Maman, dis-nous, que dis-tu de toutes ces personnes qui disent que tu es une ex-prisonnière? Je suis sorti de prison, est-ce que je me suis pas marié? Je m'interroge. Je n'ai pas refait des enfants. Je m'interroge. Je n'ai pas une structure respectable. Non, maman, tu as tout ça. Mais que penses-tu de notre soeur Marthe Chopa-Zoua? Marthe Zoua. Bon, elle sera très contente que je parle d'elle. Ah bon? Oui, Marthe Zoua. Elle est comme toutes les filles boulou. Et les filles boulou sont comment, maman? Les filles boulou sont très jalouses. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous sommes catégorisés. C'est-à-dire? On sait que les filles boulou, c'est les hommes. Un peu la prostitution. Maman. Quand tu sors de ce domaine-là, tu auras toutes les femmes boulou sur ta tête. Ça, c'est clair. Pourquoi, maman? Parce qu'on m'a dit que toi, tu veux montrer quoi? Parce que normalement, dans le dialogue, on devait entendre que oui, elle est la petite de telle, c'est elle qui sort avec elle. Et quand tu ne fais pas ça, on dit que tu veux montrer quoi? Oui. Donc, Marthe Zoua est tellement complexée par moi. Elle essaie de vouloir faire comme moi, mais elle sait que, je suis plus intellectuelle qu'elle, je suis plus classe. On n'a pas grandi dans le même milieu social. Même si j'usurpe de mon père. À 19 ans, je travaillais déjà à la télévision. J'avais 19 ans, j'étais déjà à la télévision. Donc, elle qui vendait les beignets ou le poisson dans un marché, elle ne peut pas avoir la même élégance que moi. Quand j'ai commencé à prendre les avions, Zoua ne savait pas qu'un jour elle va voir Douala. Oui. Donc, on ne peut pas être la même. Moi, j'ai vécu dans un palais présidentiel en Guinée équatoriale. Donc, elle et moi ne sommes pas pareils. Mais avant Marthe Zoua et toi, vous étiez amis sur Facebook, hein? Dis-nous, qui avait envoyé la demande d'amitié à l'autre? C'est elle qui m'avait envoyé une demande d'invitation. Et oui, c'est clair. Moi, je valide des demandes d'invitation des gens. Je connais pas, je vois Zoua, je dis bon, une fille de chez moi. Elle m'a appelé une, deux fois, elle a compris que je suis pas trop dans les ragots, les commérages. Un jour, elle a commencé à me clasher, elle dit tout et n'importe quoi. C'est de la pure jalousie, elle est très complexée par moi, elle veut me ressembler. Vous allez remarquer, je vais à un meeting politique, elle va se débrouiller dans la même semaine, à partir dans le même d'affaires aussi, comme si elle va à la politique. Si je fais du sport, après, c'est des femmes qui m'envient. C'est pour ça qu'on m'appelle influenceuse. C'est des femmes qui veulent être comme moi. Mais elles ne peuvent pas être comme moi. Les filles boulou, c'est ça la vie des filles boulou. La jalousie, la haine, gratuite. Je veux aussi un papier. Bon, dis-nous, sur la toile camerounaise et africaine, est-ce que tu fais la concurrence avec d'autres personnes? Je ne fais la concurrence avec personne. Quoi? Je ne fais la concurrence avec personne. Je vis à mon rythme. Ah bon? Et pourquoi? Parce que pendant que moi je me battais à soutenir, à écrire des thèses,
à faire des master business à 12-15 000 km du Cameroun. Vous étiez là à chercher les blancs. Vous avez eu la chance d'être sur le marché des blancs avant nous. Moi, je viens regarder l'affaire des blancs quand je suis fini. Ça, c'est clair. Et vous avez eu la chance de rencontrer des blancs qui ont l'argent. Des papas blancs. Et leur richesse est devenue votre richesse. Mais bâtissez-vous comme moi. C'est-à-dire... Vous faites 25 ans d'études. Et oui, c'est clair. Vous partez en prison. Voilà, c'est ça. Vous avez un mec qui a le cancer. Votre père part en prison 7 ans. Vous devez vous occuper de lui. Ça fait vraiment très mal. Votre enfant est malade pendant 14 ans. Ça fait vraiment très mal. Comme ça, on vient débattre de la richesse après. Moi, je sortais pas avec les blancs. Quoi? Je sortais pas avec les blancs. Je savais même pas qu'un jour je peux me marier avec un blanc. Voilà. Donc, les femmes des blancs qui sont sur ma tête, la maman, vous et moi, on n'a pas le même parcours. Ça, c'est clair. Les femmes des blancs, laissez-moi. Les veuves des blancs, laissez-moi. Ah bon? Et pourquoi? Ça fait pas longtemps que j'ai commencé aussi à regarder de ce côté. Bon, maman Marlène, penses-tu avoir des arguments pour convaincre tout le peuple camerounais et le peuple africain? Je ne peux pas convaincre tout le monde. Je ne peux pas convaincre les gens. Je ne peux pas. Il y a tout un mythe qui s'est entouré de moi. Quand on est pionnier, je suis la première femme et la seule femme du Cameroun à avoir été candidate à la présidence de l'Africa Foot. Et vous savez que c'est un milieu machiste. Et dans le milieu de la politique du sport, il y a des gens qui payent les journalistes rien que pour vous salir. Le jour où on était en train de m'agresser chez moi, il y avait le journaliste que je vous ai présenté, l'Angendia. À un moment, j'ai cru que c'était un policier. C'est après que je me suis dit non, c'est les journalistes qui sont derrière Samuel. Il est venu chez moi pour suivre en direct mon agression. Mais c'est le Cameroun que vous salissez. Nous sommes quand même le pays où les gens sont entrés dans le bureau d'un ambassadeur, qui ont décroché la photo du président, ils ont craché dessus. Vous avez déjà entendu quand notre pays a fait ça? Est-ce que tu peux nous donner le nom d'une autre femme camerounaise qui est complexée par toi? Yonzou fait partie des femmes aussi qui sont complexées par moi. Quoi? Je sais pas pourquoi. Elle est tellement complexée par ma personne. C'est-à-dire, c'est le côté glamour. Parce que, bon, c'est vrai, je suis non seulement une intellectuelle, mais j'ai un côté très glamour que d'autres femmes intellectuelles n'ont pas. Ça fait que, à un moment, les gens peuvent se confondre en train de me classer avec les Nathalie Kwa et Coco Emilia, mais on n'est pas dans la même classe sociale. Vous comprenez? Mais il y a des gens, peut-être parce que je vais me prendre en photo aussi dans un avion, en business, qui va vouloir. Elle aussi, elle veut tout ça, présenter des sacs, être une intellectuelle et peut-être présenter aussi la vie que je présente. Donc du coup, elle se sent complexée par rapport à moi, Yonzou. Je l'ai bien compris, c'est pour ça que je rigole aujourd'hui. C'est pas, on n'a pas un problème personnel, je la connais pas. Je l'ai jamais vue, c'est des jeunes filles certainement qui me voyaient à la télé quand ils étaient au Cameroun. Je les connais pas. Que dis-tu de tous ceux qui racontent partout que tu n'es pas humble? Non, je peux pas être humble comme vous voulez. Ah bon? Et pourquoi? Je suis une personne très humble. Mais je peux pas être comme vous voulez. Des fois, je reste comme ça, je dis, mais combien de femmes ont 2 doctorats au Cameroun? Je compte, on n'est pas, il y a pas 50 femmes au Cameroun qui ont 2 doctorats. Donc ça fait que je ne peux pas me sentir comme madame tout le monde. Je suis obligé d'être imbu de ma personne. Quand je prends toute ma région, je dis combien de femmes dans ma région, la région du Sud, ont un doctorat en commerce? Aucune. Aucune. Si jamais tu me punis. Donc ça fait que je peux pas être humble. Je peux pas être humble. Quand je sais que s'il y a 30 millions d'habitants au Cameroun, je suis plus instruit que 29 millions de Camerounais au moins. Je peux pas être humble, donc vous devez respecter. Vous devez me respecter. Je peux pas être humble. Parce que je suis sûr que je suis plus instruit que 29 millions de Camerounais. Alors. Donc je peux pas être comme votre soeur qui vend des beignets au quartier. Voilà. Dis-nous, que penses-tu des filles du Dja et Lobo? Les filles du Dja et Lobo aiment le scandale. Quoi? C'est-à-dire que les filles du Dja et Lobo aiment le scandale. Vraiment, c'est malheureux. Marlène, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Dis-nous, quand tu vas au Niger, là-bas c'est pour travailler au compte de quelle structure? Au Niger, je travaille pour le compte de ma structure intermédiatiste et j'ai ouvert j'ai fait un truc de formation. Donc je vais pas prendre les détails parce que je ne veux pas attirer encore des ennemis. Ok, mais que dis-tu à tous mes fans qui ont pris de leur temps pour te suivre? Donc, je vous remercie d'être venu m'écouter. Tu sais, nous on t'aime très très bien et tu demeures la femme de Bamileke. Allez, souris un peu même. Encore. Et on dit... J'étais heureuse de vous voir. Bisous. Ok, chers fans, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aller sur Play Store ou App Store et télécharger votre application TapTapSense. TapTapSense qui est comme ça votre application pour envoyer de l'argent partout en Afrique. Et surtout que tous les envois coûtent 2 € seulement. Ah oui. Allez sur Play Store ou App Store et téléchargez votre application TapTapSense. Une fois l'application téléchargée, inscrivez-vous. Et après votre inscription, utilisez mon code de parrainage qui est NOSABY. Voilà comment NOSABY s'écrit. NOSABY, tout en majuscule. Comme ça, vous allez bénéficier de beaucoup d'argent lors de votre premier envoi. Avec TapTapSense, tu n'as même pas besoin de te déplacer. Il suffit juste d'utiliser ton téléphone partout où tu te trouves. Sans effort. Là, tu envoies l'argent en Afrique. Hein? Ça, c'est le répliquant man NOSABY. La société nous compte. Florence, l'étoile de l'Est à Paris.
c'est tu replica Mano Sabi.